Vous avez déjà ressenti ce sentiment de frustration lorsque vous êtes interrompu par une notification écran? Imaginez que vous êtes en plein milieu d'un rapport important, le curseur clignote, votre pensée file droit vers la conclusion, et soudain un petit rectangle lumineux surgit en haut de l'écran. Votre regard se détourne, votre main se tend, et en une fraction de seconde vous avez basculé d'une tâche à l'autre. Ce n'est pas un simple caprice, c'est un mécanisme cognitif bien réel que les chercheurs appellent le coup de commutation. La plupart des gens pensent qu'une alerte visuelle est anodine, mais la vérité est qu'elle peut vous faire perdre jusqu'à 40% de votre productivité sur la durée d'une journée. Pourquoi ce chiffre est-il si élevé? Parce que chaque bascule oblige votre cerveau à décharger le contexte de la tâche en cours, à charger le nouveau contexte, puis à revenir en arrière, un processus qui mobilise la mémoire de travail et consomme de l'énergie attentionnelle. Pendant ce temps, le biais de la réactivité émotionnelle entre en jeu, les stimuli visuels, couleurs vives, icônes animées, déclenchent une réponse affective plus forte qu'un simple son, ce qui amplifie encore le coup de commutation. Vous vous demandez peut-être comment une simple notification peut avoir un tel impact, et c'est exactement la question que nous allons résoudre à la fin de cette vidéo. Prenons un exemple concret. Marie, développeuse, travaille sur un algorithme complexe. Son téléphone affiche une notification d'un réseau social, un cœur rouge qui pulse. Elle jette un œil, sourit, répond en 2 secondes, puis revient à son code. Mais son esprit a dû réactiver les variables, les boucles, les conditions qu'elle tenait en mémoire de travail. Cette réactivation prend en moyenne 23 secondes, selon les études sur le coup de bascule. Multipliez cela par une dizaine d'alertes par heure et vous obtenez des minutes, voire des heures, de temps cognitif perdu. Le biais de réactivité émotionnelle agit comme un aimant. Le rouge du cœur, l'animation, la promesse d'une interaction sociale, tout cela active le système de récompense avant même que vous n'ayez conscience de l'interruption. Votre cerveau, programmé pour chercher la nouveauté, privilégie ce stimulus visuel au détriment de la tâche en cours. Ce n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi une question de fatigue attentionnelle. Chaque commutation épuise un peu plus le réservoir d'attention dirigée, ce réservoir qui vous permet de rester focalisé sur une activité exigeante. Quand il est vide, vous ressentez cette sensation de brouillard mental, de difficulté à reprendre le fil, d'irritabilité. Les notifications écran, parce qu'elles sont visuelles, sollicitent le cortex visuel et le réseau de la salience, 2 systèmes qui consomment beaucoup de ressources. À l'inverse, une alerte sonore discrète active principalement le système auditif, moins gourmand en bande passante cognitive. C'est pourquoi les chercheurs observent que les notifications visuelles entraînent une baisse de performance plus marquée que les notifications purement auditives. Alors, comment reprendre le contrôle sans se sentir coupé du monde? La solution ne consiste pas à jeter votre téléphone, mais à structurer votre environnement numérique. Essayez ce protocole simple. Définissez des plages de travail de 25 minutes pendant lesquelles vous désactivez toutes les notifications visuelles. Mettez l'écran en mode « Ne pas déranger » ou placez le téléphone face contre table. À la fin de chaque plage, accordez-vous une pause de 5 minutes pour vérifier vos messages, répondre aux urgences, puis remettez le mode silence. Cette alternance respecte le rythme naturel de votre attention, limite le coup de commutation et préserve votre mémoire de travail. Vous pourriez objecter. Mais comment puis-je me débarrasser des notifications écran sans me sentir coupé du monde? La réponse réside dans la distinction entre urgence réelle et bruit informationnel. La plupart des alertes ne sont pas critiques. Elles sont conçues pour capter votre regard. En créant des fenêtres dédiées, vous transformez le flux continu en lot gérable, ce qui réduit le biais de réactivité émotionnelle car vous choisissez le moment de l'exposition. De plus, vous pouvez configurer des exceptions pour les contacts vraiment importants, de sorte que seule une vibration discrète vous parvienne en cas de véritable urgence. Revenons à la question posée au tout début. Pourquoi une simple vibration sur l'écran peut-elle vous coûter 1 heure de travail? Parce que chaque notification visuelle déclenche un enchaînement. Coup de commutation, biais émotionnel, épuisement de la mémoire de travail, fatigue attentionnelle.
qui, additionnés sur une journée, volent bien plus que quelques secondes. En appliquant le protocole de plage sans notification, vous cassez cette chaîne, vous redonnez à votre cerveau l'espace dont il a besoin pour rester en mode profond, et vous récupérez ce temps invisible. Si cette explication vous a éclairé, mettez un j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres leviers cognitifs qui transforment votre quotidien.